Et donc bonsoir, c'est toujours Mika pour du coup le tournoi Smash in Tuilière, donc un tournoi Super Smash Bros Ultimate. Et donc je suis en compagnie de... ILS Axor ou bien Oscar. Eh ben enchanté, et donc du coup je t'invite pour commencer cette interview du coup à t'introduire, à te présenter aux gens qui te regardent. Je suis un joueur de Smash Bros Ultimate depuis à peu près 6 ans. Et j'ai 19 ans et je. Ouais, je fais des tournois quoi. Super. Et donc du coup tu joues à Smash Bros, mais qui est donc ton main? Alors je main Inkling et Dr Mario. Donc un peu un des meilleurs personnages et un des pires. Donc ça fait une petite égalité assez marrant. Et ouais. Bah super. Et donc du coup au moment où on parle, c'est-à-dire actuellement, nous sommes pratiquement aux phases finales du tournoi. C'est-à-dire, et donc où en es-tu toi dans ce tournoi? Alors moi, malheureusement, je suis éliminé. J'ai fini 13ème. Donc j'ai réussi à rentrer dans le top 16 et puis je me suis fait éliminer directement. Ce qui est un peu dommage, mais ça arrive. Et maintenant, ils sont en train de faire le top 8. Et malheureusement, aucun joueur de Lausanne eSport est rentré. On a fait 13ème, 13ème et 9ème. Voilà, ça arrive. Bon, après aussi, il faut dire qu'il y a du très haut niveau en face, hein. C'est waouh, j'ai vu le match de Crash, Mescall, et puis ensuite. Ah, j'ai plus le pseudo. Oui, c'est ça, merci. J'avais plus le pseudo. Et donc, du coup, quand même un sacré bon niveau, mais vous êtes vraiment bien débrouillé. Un grand bravo à vous. Merci beaucoup. Et donc, du coup, tu fais partie de la Lausanne eSport depuis à peu près combien de temps? Depuis à peu près 2 ans maintenant, je pense. Ah, je dois penser à... Je suis même pas sûr. Attends. Ouais, 2 ans. Attention, il y a Torix qui a regardé Moi, je sais pas exactement. Ouais, 2 ans, je dirais. Et donc, t'as commencé Smash avec Ultimate ou t'as commencé sur peut-être Brawl, voire même Melee? Non, pas mêlé. Alors, j'ai commencé en jouant d'une manière très très basique enfant sur Brawl. Donc avec mon meilleur ami, on avait les deux 8 ans, puis on faisait n'importe quoi. Et c'est quand le prochain jeu est sorti, donc Smash 4, que j'ai commencé à beaucoup jouer parce que j'avais même pas Brawl, je jouais chez mon ami. Smash 4, je l'avais et puis je jouais tout le temps, puis j'ai juste beaucoup joué. Après à peu près 2 ans de jeu, j'ai été à mon premier tournoi. Je me suis fait défoncer, logiquement. Et puis ouais, j'ai gentiment progressé sur Smash 4, mais même à la fin du jeu, j'étais pas très bon. C'est vraiment avec Ultimate que j'ai commencé à être fort. Mais ouais, c'était avec les bases de Smash 4 que j'ai pu commencer direct assez fort. D'accord. Et donc, du coup, qu'est-ce qui t'a un peu fait passer ce cap de, en tant que joueur casual, du coup, chez toi avec des potes, à du coup, maintenant un joueur compétitif? Alors franchement, c'est une bonne question parce que je sais pas trop. Parce que c'était quand j'étais enfant et j'ai pas tellement souvenir, mais j'ai juste toujours voulu faire des tournois. Puis j'ai toujours regardé sur Twitch les tournois aux États-Unis et ça. Puis c'était à la Polymanga que j'ai pour la première fois découvert la scène en Suisse. Et ouais, je me suis fait défoncer, mais après ça m'a permis de rencontrer des gens, puis aller à plus de tournois. Puis c'est là où j'ai rencontré la scène. Mais ouais, je sais pas pourquoi j'avais envie de faire des tournois. Ça m'a juste toujours intéressé en fait. Oui, parce que du coup, tu as malheureusement perdu ce tournoi. Mais du coup, comment ça se passe? Tu apprends beaucoup de tes erreurs? Alors en général en tournoi, après un tournoi, ce qu'on va faire, c'est en parler avec tes adversaires et voir ce que eux ils peuvent dire du jeu et ça. Puis logiquement réfléchir toi-même, parler avec. Genre j'ai souvent mon frère qui regarde mes matchs, donc je parle souvent avec mon frère de ce qu'on a fait. Si on a la chance de pouvoir jouer en stream ou d'avoir enregistré les parties, on peut re-regarder puis vraiment analyser le set, puis regarder toutes les erreurs, comment toutes les interactions se sont jouées, puis apprendre de ça et puis progresser la prochaine fois. Et puis aussi, logiquement, faire du free play. Donc, après le tournoi, aller vers les joueurs contre qui t'as perdu ou d'autres joueurs et puis juste jouer pendant des heures avec eux, doser, apprendre des trucs et puis être de plus en plus confortable. Donc aujourd'hui, on arrive à voir que du coup, le Lausanne eSport arrive à, du coup, à carrément privatiser un stade de foot, en plus ce stade magnifique de la Tuilière, arrive à privatiser un stade de foot pour pouvoir justement créer actuellement, ce week-end, c'est le plus gros tournoi européen du week-end sur Smash. Mais du coup, un petit peu, qu'est-ce que pour toi, du coup, ça annonce pour la suite de la scène compétitive Smash en Suisse? Alors, je trouve que c'est un bon début parce que ça montre bien qu'il y a de l'intérêt pour ce genre de gros tournoi. Le tournoi voulait 128 joueurs et puis il a eu 128 joueurs très vite. Donc il s'est rempli vraiment genre en un jour. Et ça montre que les gens sont intéressés pour ça et j'espère que ça va montrer que qu'il y a de l'intérêt et puis que les gens vont continuer à faire des gros tournois comme ça. Mais ouais non ouais.
Oui, surtout qu'en plus, après cette période un petit peu compliquée avec le Covid, etc., donc ça fait extrêmement plaisir de pouvoir se retrouver en vrai. Après, je ne sais pas, peut-être de ton côté, tu as participé à des tournois du coup en ligne. Oh oui, j'ai essayé au début, mais c'est vraiment horrible. Le Smash Online, c'est genre le pire jeu au monde. Vraiment, personne aimait et moi j'ai très vite abandonné, juste arrêté de faire du tournoi parce que ça me saoulait trop. Je sais que d'autres personnes ont essayé de tryhard, mais c'est juste pas amusant en fait. Peut-être à voir du coup avec la nouvelle Switch qui vient de sortir, qui propose directement un port Ethernet. Est-ce que ce sera mieux? Je doute. Ce sera peut-être moins pire. Ouais, voilà. Et ben du coup, bah merci pour ton temps et pour tes réponses. Et du coup, est-ce qu'on peut te retrouver sur Twitter, Facebook peut-être ou Instagram? Sur mon Twitter, @ils_axor. Et c'est le seul truc que j'ai. Donc voilà, c'est facile. Allez me suivre. Donc voilà, donc allez le suivre sur Twitter du coup. Et puis bien évidemment, merci à toi pour tes réponses. De rien. Et bah, je te souhaite tout de bon pour la suite. Et puis au plaisir de te revoir dans un autre événement. Merci, et toi aussi. Bah J'espère écoute. qu'on peut avoir plus d'interviews pour Smash. On that day when the sky fell away.